Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, bienvenue pour la vidéo de la semaine 11. Alors on est lundi après-midi et je suis occupé de broyer les couverts végétaux. Donc comme dans le début de la dernière vidéo de la semaine 10, j'avais commencé aussi par broyer, mais uniquement la partie que je devais labourer et puis travailler pour planter les bulbes. Là ici je me suis décidé du coup à tout passer le reste. Enfin là on n'est pas sur la même parcelle, on est sur une autre. Là c'est pour la parcelle dédiée aux pommes de terre cette année. Ensuite on va retourner à la parcelle des bulbes pour faire tout le reste. Et ensuite il y a encore un hectare et demi à la ferme, et puis encore un petit bout aussi sur une autre parcelle. Alors ici avant pommes de terre on voit que le couvert est complètement mort, enfin du moins il y a encore des graminées, mais la partie moutarde est complètement morte. Alors l'objectif c'est pas de tuer le couvert, là c'est d'aider à sa décomposition, parce que là on voit que la moutarde est lignifiée un peu, cet aspect bois là, cartonné, qui fait que ça va pas se décomposer tout seul, surtout à l'air libre comme ça. Il faudrait que ce soit haché pour accélérer la décomposition. Donc là en fait j'essaye de simuler l'effet du GPS en faisant des bandes. Mais bon, je l'ai fait à l'œil, moi le GPS il te guiderait pour que ce soit pile poil 3 mètres à la largeur de l'outil. De sorte que j'ai pas à reculer, parce qu'on est quand même à des vitesses, bon là je suis à 9 km/h. Donc quand tu dois toujours reculer, avancer quand tu es à 9 km/h, bah voilà, c'est pas terrible. Donc c'est mieux de travailler comme ça, ce genre de boulot. Et ouais, investissement dans un GPS c'est un truc qui me plairait bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'y ai pas encore trouvé la rentabilité en tout cas. Mais j'y réfléchis parce que ça pourrait être le cas grâce au chou, maintenant que je vais cette nouvelle activité en chou. Pourquoi ça serait intéressant d'un point de vue économique? Parce que en fait ça me permettrait de faire aller le tracteur tout seul et moi de planter derrière du coup de s'affranchir d'une personne en plus pour la plantation. Alors pour commencer la semaine aussi, petit point météo comme d'habitude. Je pense qu'on est la seule région de France où il pleut pas en ce moment. Tout le monde a été arrosé au moins pendant le week-end ou début de semaine là, et ça continuera d'ailleurs pendant la semaine. Une semaine très agitée apparemment sur tout le territoire national. Mais pour nous en tout cas, ça reste à peu près au sec. Bon, on n'est pas exclu d'avoir quelques gouttes, mais on ne dépassera pas les 10 mm, ça c'est sûr et certain. Alors après je vous cache pas que j'aimerais bien avoir un petit peu d'eau pour pouvoir mettre de l'engrais sur le blé. Parce que le blé, enfin notamment j'ai 2 parcelles sur les 3 après maïs grain qui souffrent, qui ont très faim. Et si tu mets de l'engrais maintenant et qu'il ne pleut pas, ça ne sert à rien, parce que il faut de l'eau pour le dissoudre et l'envoyer dans la terre pour que les racines puissent l'absorber. Donc s'il y a un petit épisode de pluie, aussi petit qu'il soit, je pense que je vais y aller, même si on n'aura pas les quantités suffisantes pour valoriser. Mais là ça a tellement faim que je regrette de pas être passé plus tôt d'ailleurs pour ces parcelles en question, pour mettre un peu d'engrais. Bon, je serai pour les années suivantes.
après le broyage, un petit peu de déchômage pour ce mardi. Enfin déchômage, on va dire d'ouverture de terre à légumes, qui était en légumes cette l'année dernière. Ils ont bien souffert, avec pas mal d'ornières. Donc vraiment objectif, pas descendre profond, faire uniquement de l'égalisation. Parce qu'ici il y aura d'abord de l'épandage de fumier, on va épandre tous les fumiers de volaille pour y mettre du maïs grain, ce que je fais toujours après des légumes comme vous l'aurez compris. Regarde ici notamment quand tu passes dans la basse qui était en carotte là, c'est vrai, voilà, ça permet d'ouvrir, on descend pas trop profond. Comme ça, bah, on va laisser sécher, puis se rehumidifier, puis ressécher. Donc ici au niveau du calendrier prévisionnel, eh ben, on est large, hein, puisque là on a ce travail d'égalisation. Ensuite récolte des derniers légumes, hein, sur encore un bon mois certainement. Ensuite on a du coup l'épandage de fumier dès que tout sera parti. Et ensuite bah, décompaction et travail préparation du sol pour le semis de maïs. Voilà, ça se termine. On aura fait du slalom entre les légumes qui restent. Et en fonction des précédents, on voit différents types de terre, enfin différentes granulométries on va dire. Il y a des précédents qui laissent une terre très fine, d'autres qui tiennent beaucoup moins fine. Allez, autour de la parcelle de choux qui est quasiment terminée. Il reste plus que des choux verts là-bas. Là on est dans les choux de Bruxelles qui sont terminés. Aujourd'hui on est mercredi. Autre sujet, on va monter les serres de fraises, les petits tunnels fraisiers en extérieur pour les fraises pleine terre. Donc j'ai devant les amarres pour supporter les arceaux. Alors pour l'installation des serres de fraises, donc ici c'est le tunnel qu'il y avait déjà l'année dernière. Donc d'abord on doit mettre les amarres. Donc c'est des petites vrilles comme ça qu'on enfonce avec une tarière. D'ailleurs ça c'est la nouveauté cette année, puisqu'avant j'avais une tarière en fait à prêter hydraulique qu'on branchait sur le tracteur et qui tournait avec l'hydraulique. Là du coup pour que ce soit plus simple et pour que j'ai toujours avec moi, j'en ai acheté une petite thermique. Et donc l'avantage c'est que je dois pas traîner la tarière avec le tracteur, donc ça c'est déjà un gros point positif. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt en fait. Et le seul truc c'est qu'on a dû faire une adaptation dessus, parce que c'est une tarière pour faire avec des vis pour faire des trous dans la terre. Donc on a juste dû faire une petite adaptation dessus, je vais vous montrer. Bon, la tarière je l'ai trouvé hier sur le Bon Coin, donc on a été chercher ça pas loin. Elle coûte 150 €, 300 € neuve à peu près. Et ça fait le job. Là ce que je viens de montrer c'est la modification qu'on a dû faire pour pouvoir adapter la pièce qui va permettre de faire tourner la vrille.
puisque l'objectif c'est de coincer en fait l'œillet pour tourner. Allez, je fais le tour, comme ça on aura moins à marcher pour mettre le reste des arceaux, mais on approche de la fin. Allez, on attaque les préparations également pour les tomates, les premières tomates qui arrivent début avril, première semaine d'avril. Donc ce sera dans cette serre-ci qui est en mâche. Et bon, on voit que c'est bien salé. Puis j'aimerais bien maintenir aussi un peu d'arrosage. Ça commence à sécher sur le dessus. Donc je vais nettoyer un peu le dessus et puis ça me permettra, bon là j'ai le temps. Et je fais la décompaction que j'aurais pu à faire plus tard. Et puis je continuerai d'arroser pour garder un sol humide. Alors en fait là je passe en deux fois. Une première partie pas profond pour avoir l'aspect désherbage. Ça étale bien toutes les mauvaises herbes, toutes les plantes qui restent, pour les faire sécher, les faire mourir. Et après un deuxième coup profond. Parce que quand on va profond en fait ça meublit en profondeur, mais sur le haut ça fait moins de mouvement de terre. Du coup on n'a pas cet aspect désherbage, un peu moins. Allez, on change encore de sujet, puisque là on va essayer de travailler la terre pour les salades qui doivent arriver cette semaine. Donc ici avec un labour assez frais, mais sur une terre plus facile, donc à mon avis ça devrait le faire. C'est vrai qu'on a eu moins de soleil que la semaine dernière sur le labour qu'on avait fait pour les bulbes. Mais comme c'est un peu plus léger, je pense que ça va aller d'autant mieux. Et donc là on est sur un vieux labour, parce que c'était sur le labour du blé. Donc il me restait en fait cette bande qui n'avait pas été semée. Donc là forcément ça a fait de la farine, mais en fait ici ce sera uniquement un passage de tracteur, donc je ne vais pas planter. Mais je fais quand même deux traces très légers, qui me permettra du coup de déterminer mes 3 mètres de passage que je vais laisser vide toute l'année. Ce sera une desserte en fait. Et on va commencer à planter après. Ça y est, là on est sur la partie fraîchement labourée. Et bon, ça fait du bon boulot, hein. Passe léger, je suis au plus haut. Alors après ça travaille plus de terre, parce que forcément il y a plus de volume. Et on voit qu'ici on est dans de la terre assez légère, donc ça va très bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter mes différentes parcelles de maraîchage à l'aide de ma roue de mesure. Donc pour cette année ça va être simple, puisque je vais quasiment faire un copier-coller de l'année dernière avec la parcelle qui était là-bas. Je vais refaire exactement la même chose ici, en enlevant ce qui n'allait pas et en rajoutant ce que j'imagine être positif pour cette année. Et donc du coup pour cette année, ce qu'on va faire, c'est que j'aurai un premier bloc ici de 60 mètres, en sachant que nous on a tout standardisé à 60 mètres. Pourquoi 60 mètres? Parce que c'est la largeur, c'est la longueur des serres. Comme ça on a les mêmes longueurs pour que ce soit pour des tuyaux d'irrigation, pour du voile P17, enfin pour pas mal de choses. J'essaye de standardiser au maximum à 60 mètres. Et de façon générale, la standardisation c'est on va dire c'est le nerf de la guerre en maraîchage. C'est ce qui permet d'aller d'être le plus efficace possible, parce qu'on passe toujours de l'un à l'autre. Il y a plein d'espèces, plein de choses différentes, donc voilà, faut essayer de se tenir à un cadre. Alors c'est pas toujours facile, mais quand on a la possibilité, essayer de simplifier avec un cadre, des choses standards, des choses carrées, voilà, faire des parcelles carrées, pas des parcelles triangulaires, et puis surtout ne pas hésiter à se laisser des passages, des dessertes. Voilà, vous voyez, je laisse 3 mètres qui vont servir à rien, mais en fait c'est un super avantage, parce que genre je vais laisser 3 mètres là, 3 mètres de l'autre côté, et puis je vais faire un quadrillage pour avoir vraiment plusieurs zones de passage, que ce soit facile en fait, que tu ne doives pas réfléchir à aller par là pour aller voir telle ou telle parcelle. Enfin voilà, simplification comme d'habitude. Alors ici on aura un premier bloc de 60 mètres avec on va dire les légumes d'hiver, enfin d'hiver pas à contrario d'été, mais d'hiver dans le sens divers et variés.
Donc ça va être les carottes primeurs, je sais pas si je vais mettre des épinards, même pas sûr parce que ça monte vite à cette époque là. Des navets, je sais pas ce qu'il y a d'autre, enfin les bricoles, les choucals quand ils vont arriver. Parce que vous voyez par exemple l'erreur que j'ai fait, c'est que là-bas j'ai mis les choucals au milieu de la parcelle parce que j'avais pas, l'année dernière on les voit là-bas, parce que j'avais pas de place. Et donc là je vais me les réserver pour ici à côté parce que du coup les choucals c'est ce qu'on prend tous les hivers. Mais à chaque fois c'est des petites bricoles, c'est une caisse ou deux. Donc du coup on y va, on doit traverser jusqu'au milieu de la parcelle pour avoir des choucals. Donc cette année je me suis dit bah je vais les mettre vraiment sur le bord pour qu'on soit vraiment à côté. Donc c'est tous des petits trucs comme ça qui font qu'on s'améliore d'année en année. Donc du coup légumes divers et variés ici pour la partie à proximité. Ensuite au milieu le deuxième bloc de 60 mètres où je vais mettre toutes mes salades. D'ailleurs j'ai oublié patates douces aussi par exemple. Milieu du coup bloc de salade. Pourquoi je l'ai mis au milieu? Parce qu'on voit qu'il y a une petite basse. Et je préfère que ce soit des légumes qui soient assez rapides là-dedans. On sait jamais en fonction des conditions. Et puis donc on commence bien dans la basse, après ça remonte. Donc pour démarrer l'année on aura des salades dans la basse. Et du coup pour l'automne normalement on est tranquille. Même si je pourrais encore remettre quelque chose par dessus. Mais cette année j'ai quand même... Normalement j'ai assez de place, je suis assez excédentaire. Normalement j'ai prévu large pour le maraîchage, exprès pour être tranquille, pour pouvoir faire un peu ce que je veux au niveau de l'organisation. Et puis après tout en haut, donc comme l'année dernière, un bloc de 150 mètres à peu près. Donc là on va dire c'est pas standard, mais l'objectif c'est d'avoir des normalement on va mettre tous les choux là-bas, et à la suite poireaux. Normalement ça va être à peu près ça. Allez c'est parti pour mesurer mes premiers 60 mètres. Et une fois que j'ai mes 60 mètres, en fait je fais 3 traces de tracteur comme ça, parce que je suis à 1,50 m, comme ça me fait 4,50 m entre deux blocs. Je pourrais limite en faire un quatrième, mais bon j'ai commencé comme ça donc... Allez, après avoir mis mes engrais, deuxième coup de rotovator. Et là ça va tout seul. J'ai même pas approfondi le fait d'avoir fait une petite butte avant. On a un petit peu plus de volume de terre. Bon, cette partie ici la terre est très légère donc ça va tout seul. Ce sera un peu moins bien pour les salades mais ça devrait le faire. Allez hop, terminé. Ici les salades. Et devant les choux. On est jeudi et on commence pas par les bâches comme prévu pour les salades, puisqu'on a eu une petite pluie cette nuit. On a eu 3,5, enfin 4 mm je crois en tout. Et donc du coup on va attendre que ça sèche pour pouvoir mettre le film de paillage. Un petit peu de soleil et puis ce sera suffisant. Et j'en profite parce que je suis là dans la serre de framboise pour vous montrer où ça en est. Donc on voit que ça a déjà bien poussé, ça a mis longtemps à démarrer, puis maintenant que c'est parti, voilà, là ça décolle, ça fait, ça verdit bien. Et à côté aussi, regardez les pommes de terre qu'on a mis sur paillage plastique. Et celles-là, elles foncent sacrément. Je vais vous montrer après la différence avec les pommes de terre qu'on a plantées du coup sans paillage plastique. Et alors j'avais un peu peur que les tiges en fait elles tapent dans la bâche et qu'elles visent pas forcément le trou. Mais ça s'est fait très naturellement, j'ai pas dû toucher. Les tiges ont bien cherché le trou de lumière pour sortir, donc ça c'est impeccable. Là ici si on a un peu de soleil, on aura très vite des pommes de terre nouvelles. À la vitesse où ça va, pommes de terre ça va très vite. Une fois que c'est parti, s'il y en a un peu de chaleur... Au 15 avril, c'est sûr qu'on aura des pommes de terre. Et à côté, ce sera les courgettes qu'on va planter la semaine prochaine. Donc j'ai fait un premier passage de herse, mais il y avait quand même pas mal de mottes un peu trop sèches parce que j'ai pas arrosé tout l'hiver comme il fallait. Donc du coup, j'ai re-arrosé par-dessus là, une petite heure, histoire d'humecter les mottes. Comme ça, après, je vais revenir avec le cultirato pour faire mes 4 planches de courgettes. Pourquoi j'ai passé d'abord la herse pour niveler le sol, parce qu'après quand je fais mes 4 planches
de courgettes, et bah entre deux j'ai des zones qui sont pas nivelées, donc pour marcher c'est pas forcément agréable, surtout qu'on devra être après à la brouette pour charger les courgettes. Donc du coup j'ai procédé comme ça, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et que ça réessuie pour qu'on reprenne du coup avec le cultirador pour faire les bandes. Et ici on arrive dans les pommes de terre. J'en profite pour vous montrer les magnifiques épinards avec des très grandes feuilles, donc ça c'est super, ça c'est un beau produit. Finalement les épinards qui étaient ici où j'avais eu un problème, j'en avais parlé une fois dans une vidéo à cause des pucerons qui étaient rabougris, bah finalement avec le retour du soleil ils ont repris vigueur. Là ils ont mis un second souffle. Après donc là c'est de la repousse hein. Là ça a déjà été coupé une fois, donc c'est de la repousse, c'est pour ça que c'est beaucoup moins beau. D'ailleurs je suis même pas sûr que je les coupe, on se concentre sur les beaux épinards à côté. D'ailleurs je vous montre aussi hop les nouveaux qui arrivent. Et ici voilà les pommes de terre qu'on a plantées quasiment le même jour, 2 jours après je sais pas, sans paillage plastique. Voilà, c'est en train de, ça lève bien, c'est quasiment à 100% de levée, mais on voit qu'il y a un gros écart de stade par rapport aux pommes de terre sur paillage. Après de là à dire que ça justifie de tout faire en paillage plastique, je pense pas. Je pense que là c'est bien, c'est une bonne idée de refaire une partie pour dire de commencer tôt sur paillage plastique et ensuite d'enchaîner avec la planteuse sur terre nue. Ça va quand même beaucoup plus vite parce que pour planter tout sur paillage là c'est quand même un plan par plan, donc il faut faire le trou avec le couteau etc. Enfin c'est assez fastidieux, donc du coup commencer avec le paillage plastique et finir ensuite avec la terre nue. Allez, on est vendredi aujourd'hui, on va finir de monter les tunnels fraisiers, et donc là c'est l'étape la plus importante pour la qualité de la structure. Alors ce que j'ai fait déjà hier, je vous ai pas montré, mais j'ai mis une amarre au bout de chaque tunnel sur les 2 bouts, et ensuite une sangle avec cliquet pour pouvoir serrer. Ici l'objectif c'est de le mettre, c'est qu'il soit droit à peu près. On le fait maintenir, ça pareil de l'autre côté. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un Deltex, donc ce fil semi-rigide là, qu'on va tendre d'un bout à l'autre. Donc ça c'est la serre qui était déjà en fonctionnement l'année dernière, donc il est déjà là. Et sur les autres on va le mettre également. Et donc on l'attache d'un bout à l'autre, par dessus de l'arceau, et on serre. Et ensuite quand on aura fait ça, on mettra bien tous les poteaux, enfin tous les arceaux, tous bien droits, parce que là ils sont tous penchés. Et on viendra y mettre une petite pièce fabrication maison, mais franchement qui change toute la donne depuis qu'on a inventé ça. Ça change tout, les serres tiennent super bien. Pour venir pincer le Deltex ici et englober le tube, et en fait on vient serrer avec une petite clé, un petit tournevis, n'importe quoi, juste faire un demi-tour, et puis ça vient serrer, et du coup ici ça bouge plus. Mais après là on va devoir tous les enlever pour tendre bien le fil, enfin pas trop, parce que si vous tendez trop, parce qu'après il y a une tension qui se fait ici, donc faut tendre mais sans exagération pardon. Et ensuite on vient faire la tension finale grâce à ça. Mais voilà, donc je dis bien dans l'ordre: amarrer les arceaux finaux, les arceaux de bout, ensuite mettre le Deltex, et ensuite faire la tension finale avec la petite pièce. Et quand on a fini ça, on vient mettre ici les renforts, comme ici. Bon là on n'a rien serré. Quand tout est en place, on met un renfort ici, et puis sur les 2-3 premiers quartiers, on vient mettre un renfort au milieu aussi. Alors là on est en train de poser les brides, donc j'ai tendu de Deltex d'un côté et de l'autre, et on met ces petites pièces ici. Donc ça c'est une petite pièce fait maison, donc à la base c'est juste un arc de serre comme ça avec les 2 petits crochets pour attacher le Deltex, et nous on vient en fait ici faire un petit une petite torsade qui va permettre de serrer. En fait on dispose
la pièce sur le Deltex et ensuite on vient serrer avec un tournevis pour que ça englobe et que du coup ici ça bouge plus. Regardez par exemple là, ici j'en ai pas mis encore. L'arceau il fait ça. Là ici j'en ai mis un. L'arceau il bouge plus parce qu'il est maintenu sur 3 points. Là il est maintenu que sur 2 points, donc forcément il peut encore bouger en hauteur parce que là-dedans bah, voilà, il y a un peu de marge. Et c'est ça qui est la clé pour la solidité de la structure et surtout pour pas que la bâche s'envole, parce qu'en fait quand vous avez beaucoup de vent, s'il y a du jeu, la bâche elle va se détendre parce que quand l'arceau il fait ça, bah forcément il y a plus de place pour la bâche, donc ça bat et puis du coup c'est comme ça qu'il y a des bâches qui s'envolent. Et dernière étape, maintenant que tout est en place, tout est droit, tout est serré, on n'a plus qu'à mettre les renforts. Donc un ici, un là-bas, pareil de l'autre côté. Et puis sur les 3, 4, 5 premiers arceaux, on met un renfort en haut également. Et normalement après ça bouge plus et on aura fini, il n'y aura plus qu'à bâcher. Mais le bâchage, comme je l'avais dit, c'est pas pour tout de suite, puisque l'idée c'est d'avoir de la précocité avec les fraises hors sol et d'enchaîner avec les fraises de pleine terre par la suite. Alors forcément il y aura les fraises hors sol et les fraises pleine terre en même temps à un moment donné. Mais l'idée c'est de ne pas avoir le pic de production, il y a toujours un moment où il y a un pic, de ne pas avoir le pic en même temps. Donc du coup le bâchage, contrairement aux années précédentes, je vais le faire le plus tard possible. Bon, on est samedi matin, je vais conclure la vidéo, mais avant je vous parle d'autres 3 petites bricoles. Ici normalement on devait filmer, mais du coup comme il y a eu, on a eu 6 mm en tout sur une journée, enfin le jeudi. Donc du coup j'attends que ça blanchisse pour pouvoir filmer, mettre le paillage plastique. On a reçu les plants de salade qui vont venir ici et les plants de chou-fleur et brocoli qui vont aller au bout là-bas. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Après je verrai aussi en fonction du gel annoncé. Si la dernière gelée annoncée c'est mardi, et ben je planterai que mardi. Comme ça m'évitera de mettre un P17. Je sais que bon au début c'est toujours intéressant de mettre un P17 sur les salades, même un peu les choux-fleurs normalement. Après voilà, et ce que j'ai en serre normalement c'est censé se suivre assez facilement. J'ai pas besoin de trop forcer à l'extérieur. Mais dans tous les cas, de toute façon s'il y a un gel annoncé, je vais devoir mettre un P17 au moins sur les salades pour les protéger. Enfin, la couverture, le P17 c'est clairement la chose que je déteste le plus dans tout le maraîchage. Je déteste mettre des voiles sur les cultures pour plusieurs raisons. La première c'est que avec le vent c'est la galère, il faut bien arrimer. La deuxième c'est qu'on voit plus la culture et ça m'a déjà valu quelques écueils parce que tu prends pas, c'est pas comme si c'était à découvert, tu vas pas voir aussi souvent, tu regardes à travers mais tu vois pas bien, tu vois pas les petits problèmes qu'il peut y avoir comme l'année dernière avec les limaces où une fois que j'avais ouvert le P17 c'était la catastrophe. Donc si je peux m'en passer, même si je dois perdre un peu en précocité sur certains légumes, je préfère m'en passer du P17. Et pour finir ici je vous montre l'installation des filets à ramer pour haricots verts. Haricots verts qu'on avait plantés en petites mottes là de 4 et qui sont déjà en train de lever, enfin tout doucement, et ça va aller assez vite. Donc du coup ici tout est prêt, j'ai préparé le sol, fertilisé. Ma mère elle s'est occupée parce que ma mère c'est madame haricot, c'est responsable haricot. Donc du coup elle s'est occupée de mettre ses filets à ramer, donc filets en coton biodégradable, ce qui permet après quand la culture est finie de tout mettre sur le fumier. J'ai également arrosé en aspersion parce qu'ici on va mettre un goutte à goutte pour les lignes d'haricots, mais j'ai arrosé d'abord en aspersion pour faire lever au maximum les mauvaises herbes avant la plantation, de sorte qu'ici en fait à mon avis si pour les premières levées, ce que je vais faire c'est que je vais venir avec le brûleur thermique pour désherber ici la partie qui va être semée, parce que dans cette serre ici je suis infesté d'orties. Des orties, alors ça c'est, ben voilà, ici, bon, ça c'est un repiquage, il était déjà là quand j'ai travaillé le sol, mais beaucoup d'orties ici, donc je préfère faire un premier faux semis, ça va permettre de dégager la zone le temps que le plant prenne un peu le dessus, et après on n'aura que du binage quoi pour nettoyer. Mais bon voilà, c'est déjà bien, tout est prêt. Bon, cette année on a mis 3 lignes d'un coup parce que les premiers c'est toujours les haricots qui sont le plus attendus, donc c'est important d'en avoir beaucoup et de le faire bien au début. Voilà.
Et voilà, on arrive à la fin de cette semaine, une semaine bien chargée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, ça va être tout aussi chargé, je pense, si ce n'est plus, puisque on nous annonce encore une belle semaine ensoleillée avec potentiellement une dégradation en fin de semaine, ce qui veut dire qu'on va essayer de concentrer le boulot sur toute la semaine pour avancer. Et bon, j'ai pas mal de choses en projet, notamment déjà les plantations de salade et de chou-fleur. Je pense qu'on va essayer de planter aussi un peu de pommes de terre primeur. Et puis pas mal de semis aussi, les premiers semis d'extérieur, des carottes, betteraves, navets, voilà, il y a pas mal de choses, peut-être même des radis, je sais pas encore exactement. Mais ça va être encore un bon programme. Merci beaucoup, surtout continuez à liker les vidéos si vous les appréciez bien sûr. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous et bien sûr commentez si vous avez des choses à dire, j'essaie de répondre. Je réponds normalement quasiment à tous les commentaires en général. Donc voilà, n'hésitez pas. À la semaine prochaine, à nos stockés.